Est-ce que la police travaille pour permettre moun Solino retourner la caillou? C'est travail la police. C'est travail la police. Adieu. Adieu. Ego cause papa. Ego cause. Même nek Kenya regardez, nek Kenya. En tout cas, on avance les amis, n'a continué dans le dossier. Gédéon, lui jeune, c'est nos amis, porte-parole la police là, qui t'a invité la presse vini. Yo dressé un bilan sous opération yo mené dans 15 coffres là. Zami belle recette. Belle recette, zami. Un pile manche longue, chargeur, cartouche, etc. M'bral quitter pour suivre. Zami porte-parole la police là, qui bail détail sur opération. L'autre point, n'a bien pour nous développer, Canado. L'école Canado qui font sorte de cérémonie. Ti jeune nan zami nous connaît qui mourit devant ministère là, ministère éducation nationale, gon sécurité les amis qui tiré à hauteur d'homme, bal la partie là le prend ti jeune nan. Canado qui connaît cet élève li, yo font cérémonie, m'a quitté pour me regarder cérémonie en tal. On a joindre la police qui pral bay détail sur bilan opération qui menait dans 15 coffres là. On regarde ensemble avec. Oui. Et la zone communément appelée Téléco, c'est une zone qui est située dans hauteur 15 coffres. Pour avoir accès à cette zone, il faut passer par Bois-Pin et Mont-Tranchant. C'est deux axes principaux qui permettent d'avoir accès à Téléco. Et de par localisation, de par fonction, importance, que ce soit en termes de développement économique, que ce soit en termes d'infrastructure, pour bien des secteurs d'activité, Kinskov se révèle une zone hautement stratégique. Espace ça, il a une importance particulière pour la commune Kinskov, mais il est tout aussi gagnant de façon particulière pour la commune Kinskov, mais tout aussi général pour le pays dans son ensemble. C'est dans Kinskov où joue une antenne, alors c'est dans Téléco où joue une antenne, télécommunication, mais espace ça, il révèle tout aussi spécial dans la mesure où que l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, gagne des équipements pour permettre de contrôler l'espace aérien haïtien. C'est espace stratégique ça, mesdames, messieurs, que depuis bien de temps, pour des raisons inavouables et inavouées, que bandits ont manifesté volonté pour yo accaparer et contrôler l'espace ça. En dépit des efforts qui déjà consentis et par force de l'audio, par autorité locale, mais aussi par autorité pays en général, bandits ça yo arrivé quand même investi de l'espace ça et occupé pour peu de temps. C'est dans ce contexte ça, mesdames, messieurs, la police nationale d'Haïti, autorité locale, autorité en d'un pays, appuyée certainement par la mission multinationale de soutien à la sécurité, tabral conjugué effort pour mener avec succès une grosse opération, une opération de grande envergure
dans la nuit 24 pour arriver 25 août 2025. Objectif opération ça, c'était d'abord neutraliser Bandio, reprendre contrôle zone téléco, ensuite consolider l'espace ça. Et enfin, permettre que population zone ça, commune dans ensemble, rive vaquer à activité li, permettre que la vie reprenne en dans espace ça, bref, permettre que la libre circulation des vies et des biens rive faite dans les conditions optimales de sécurité. Et opération menée, unité spécialisée d'élite anti-gang dans la police là, t'es présent. L'autre autorité en dans cap travail dans pays à cap travail dans question production sécurité en dans pays à t'es porté appui par yo. La MSS t'es porté appui et après plusieurs heures d'opération, après plusieurs heures d'échange de tirs avec les forces de l'ordre, armes, munitions et l'autre matériel que je vais citer là, que nous sommes capables de voir, qui est allé sur table là, est arrivé récupérer. D'abord, c'est un fusil Kalachnikov AK-47 et de numéro de série MA 24-991-14, 3 fusils M16 et fabriqués, alors trafiqués et série ça yo effacé. Donc il est difficile pour nous avoir plus précision dans la mesure où yo effacé tout ça qui t'a capable gagner, qui t'a capable permettre de faire une traçabilité et sous armes ça yo et c'est 3 fusils M16 qui trouvaient dans une situation comme ça parmi les armes qui saisi yo. Et un fusil Galil AC-22 et fabrication israélienne et de numéro de série 43 10 28 84 et pour rappel fusil ça c'est propriété de la police nationale d'Haïti que investigation pour montrer dans quelles circonstances et à quel moment que Zamsa n'est pas appartenu encore à la police nationale d'Haïti. Et aussi un fusil M4 Bushmaster fabrication américaine numéro de série BR 560 11 17. Mais aussi gagné 17 chargeurs au total de différents calibres. Nous sommes capables de repartir comme ça. 6 chargeurs M4 qui ont utilisé calibre 5.56 pour eux. Un chargeur AK-47 calibre 7.62 par 39. 2 chargeurs Galil AC-22 calibre 5.36. 7 chargeurs M14 calibre 762 par 51 et un chargeur pistolet de 9 mm. C'est au total 17 chargeurs. Mais force de l'ordre tout récupéré 3 grenades de gaz lacrymogène non identifiées que force de l'ordre a récupéré dans l'espace là. En termes de munitions, nous sommes capables de dire 727 cartouches de calibre 5.56 par 45, 796 cartouches de calibre 7.62 par 39 et un cartouche de calibre 50 qui c'est 11 armes de guerre, 11 armes meurtrières. Mais force de l'ordre tout est récupéré 2 radiocommunications Motorola modèle DP450 et un 10 watts modèle IP67. En termes de bilan de opération ça que nous parlons là, 6 fusils d'assaut de différents calibres que nous sommes capables de regarder là, nous sommes capables de faire un zoom sur lui après. Yo là, ils ont étalé pour nous. 1524 munitions en tout de différents calibres, rivés et récupérés, 2 radiocommunications, 3 grenades de gaz lacrymogène.
il est important pour nous souligner pour la population que reprise espace téléco par force de l'ordre, c'est un message fort que nouveau commandant en chef de la police là, monsieur André Jonas Vladimir Parison, et commandant en chef MSS là, monsieur Godfrey Otongue, affirmé. Et ça, c'est un signal fort qui montre que air impunité bandio li pas loin, li sous route pour arriver à fin. Détermination, commandant, alors deux généraux de la police nationale d'Haïti et de la mission multinationale d'appui à la sécurité, dans la volonté pour déployer troupes dans tout espace, dans tout endroit côté un grand foyer gang, eh ben, nous sommes capables de dire ça, il servi un exemple et son espace que force de l'ordre yo récupéré pour l'instant qui sous contrôle force de l'ordre et détermination voulait à ce que espace ça li consolidé. Les frères, faites respecter Lisa, s'il vous plaît. Pour la question de notre collègue de métropole, m'a répondu nous comme ça pour me dire que c'est objectif la police pour le travail d'arrache-pied pour permettre à ce que graduellement, certainement, tout déplacé, rivé, retourner la caille. Maintenant, à ce qui a trait à ça qui a passé dans l'autre espace, là, c'est difficile pour me répondre parce que même surtout, qu'à répondre qui ça la police gagne comme travail et qui ça la police compte faire dans les jours à venir. Ça même sous n'a dormi ou les moments de nuit et m'a cap joindre en réponse même s'il n'est pas exhaustive, même si certainement la va demander une expertise de la hiérarchie, mais ça m'a capable de dire très bien. Vous parlez de Groy, certains policiers gagnants, des policiers qui appartenus à l'institution policière, quand ça ne va pas, quand il y a un problème, il sait où se référer. Alors, juste avant la troisième question, je ne sais pas si mon ami souhaite répondre à la question qui lui a été posée. Oui. Bonsoir tout le monde. Mais bon, pour répondre à votre question, je vais être très précise. Premièrement, c'était l'opinion des États-Unis. Alors nous, comme MSS, nous sommes ici pour supporter la piénage et je suis sûr que ça va aller. S'il y aura des changements, c'est pour l'amélioration de la MSS. Mais je dois vous assurer que tout ira bien. Qui vivra verra. Il faut attendre. C'est ce que je peux vous dire. Merci. De toute façon, à bien comprendre mon collègue, si oui, ce ne sera pas un secret et ce sera fait au vu et aux yeux de tout le monde et tout le monde le verra. Et une peut-être dernière question, oui. Alors, bonsoir tout le monde. Non, c'est Loukens Jean-Baptiste. Moi, je travaille pour Radio Tropique FM. Donc, porte-parole. Et précisez pour nous, et par rapport à ça qui passe 15 coffres là, est-ce que il y a des civils armés et qui tombent, si il y a tombé, combien il y a, si il y a arrêté, précisez ça pour nous. Nous connaissons tout, il y a des agents, soit qui étaient morts 15 coffres. Précisez pour nous, dans quelles conditions et monsieur ou même été tombé.
Merci. En deuxième, oui. Bonsoir, moi c'est Marc Mille Calixte. Je travaille pour On TV. Même là. Ah ouais, mon cap parler. C'est où? Oui, d'accord. Pour On TV Journal 9. Moi, je voulais porter une précision. On TV. On TV. Moi, je voulais porter une précision sur la première question qui était posée. La question, c'était, nous avons pour éclaircir sur ça, dans le matériel que nous, la police disposée là pour regarder, est-ce que nous avons récupéré des lance roquettes? Parce que c'est ça la question, moi, je fais un rappel sur les. Très bien, merci. Moi, non, c'est deux. Deuxièmement, encore sur la deuxième question, est-ce que Moun Delmatrat Solino, qui prend la rue depuis dimanche, qui a fait au café au aéroport, qui a porté la caillou, qui peut aller ici, comment qui est capable de tourner, est-ce que c'est un bagage qui est fait pendant que la police nationale travaille pour ça? C'est ça mon question. Merci. Bon, je vais répondre des questions. Ça, et depuis que j'ai commencé. Depuis que j'ai commencé l'échange là avec nous, je pense que c'était très clair sur ça. Moi, je dis qu'au terme de plusieurs heures d'échange de tirs, ouais, plusieurs bandits ont été neutralisés et des matériels ont été saisis. Bon, maintenant, au Parlement, est-ce qu'ils ont été en uniforme ou en civil? Ça, je ne suis pas à même de vous dire. Mais par contre, il y a des autorités locales qui sont placées pour faire le suivi. Par exemple, la mairie, certainement la mairie de Kinskov, qui récupérait plusieurs cadavres. Et moi, je pense que il y a même pour y porter précision ça. Mais autant que je sache, donc plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et des armes que nous avons gardées là ont été récupérées. En ce qui a trait à drame qui vivait dans le local et nos braves policiers, soit, et une fois la situation est arrivée, d'ailleurs, dans le plus haut niveau, l'État, il y a une note d'éclaircissement qui était déjà portée, qui était une suivi avec une note que la police tout lui-même était portée, qui était mettée nous toutes nous connaissons, et il dit dans la note là que une enquête qui est ouverte et il y a plusieurs entités dans la police là qui sont impliquées dans l'enquête ça. Enquête ça est à la fois administrative avec l'inspection générale, mais elle est aussi à la fois judiciaire avec la DCPJ. Pour l'instant, c'est là que nous en sommes. Et la PNH aussi dans sa note a promis d'intervenir, alors de fournir des informations en temps et lieu. C'est là qu'on est pour l'instant, c'est le moins que je puisse dire pour l'instant. Pour notre ami de On TV, nous avons répondu simple. Tout ça que la police, tout ça qui vient à connaissance, moi, que la police saisit, mais là. Tout ça qui a ma connaissance, qui me sont parvenus en termes de rapport et de matériel, ils sont tous là. Pour enchaîner avec deuxième question, est-ce que la police travaille pour permettre Moun Solino de retourner la caillou? C'est travail la police. C'est travail la police. Et s'il peut arriver faire à 100%, l'inaout, la travail pour ça. Et ce n'est pas seulement Moun Solino qui est déplacé, c'est un pile monde en d'un pays qui est victime de problèmes ça. Et l'État central a pour obligation, et la police a pour obligation, force de l'ordre dans le pays a pour obligation, graduellement, pour permettre aux gens de retourner la caillou. Un jeune homme qui, comme tout le monde, avait des défauts comme des qualités. Son sens de l'humour était de ses plus grandes qualités, voire ma préférée. Car lui et moi, on s'entendait à merveille. Je me souviens encore de ses multiples conseils, de ses oreilles qui étaient à l'écoute les rares fois où je voulais me concilier, de nos blagues, des moments passés en salle de classe à parler, à rire, à manger ensemble, à le pousser à étudier, à s'arracher des petites piques par-ci et par-là.
Il était celui avec qui tout vous paraissait léger. Nous avions tellement de souvenirs, comme une fois où M. Carpentier a réalisé que sur son cahier de maths, il n'avait pas mis Carpentier, mais Charpentier. Lors des réactions aléatoires de M. Sénatus, de ses récitations sur la cour, où on courait pour se cacher pour ne pas avoir à réciter. Une fois, il avait une grippe et il en a fait tout un plat. Il m'a appelé à 11h du soir pour que je n'oublie pas ma boîte à lunch, parce qu'il devait manger. Pour vous dire que j'ai toujours su que ces moments seront des souvenirs, mais je n'avais jamais imaginé que ces moments seront mes derniers souvenirs avec lui. En repensant à tous ces moments, je me rends compte qu'il est devenu plus qu'un simple ami, ou encore plus qu'un simple meilleur ami. Il était devenu mon grand frère, celui qui trouvait toujours le moyen de me faire sourire, même quand ce n'était pas le moment. Chers parents, chers amis, sachez que je suis certaine que les amis voudraient qu'on pense à lui en souriant à ces moments, car son sourire était son arme la plus puissante. Il disait toujours qu'il n'y avait qu'une vie, alors vivez-la tant que vous en avez l'occasion. Cet après-midi, j'aimerais en votre présence le remercier pour tout. Merci à sa famille qui, grâce à vous, m'a un jour permis de réaliser que certaines amitiés dépassent les liens de sang. Grâce à vous, j'ai eu un grand frère extraordinaire et je vous en remercie. Mes amis Anderson, pour toujours et à jamais vivant dans nos cœurs. Merci. Tête chargée. Voléo, Tigène. Voléo. Rest in peace. Dès qu'à faire, nous continuons à suivre les amis, mais grand pile musique qu'a joué. Et grand pile musique. Donc, oui, Tigène n'a pas les amis. Il va mourir, non, il retire la vie. Il va mourir, il retire la vie. Retire la vie, Tigène, oui. Retire, oui. Nous avons des porte-parole là, dit, pas moi, non, l'usage qui dit. Porte-parole là, même dit, la police a fait tout ça qu'on connaît pour essayer tout le monde solino qui a tourné la caille. Ça veut me dire. Pas poser une question. Pas poser une question. T'es chargé.